Allô. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter donc le travail de Cécile, qui est de réaliser des tentures avec à peu près tous les matériaux qu'on a ici à la maison. Donc tout ce qu'on a acheté exprès pour le moment, c'est juste le Reflectix et un ou deux tissus pour pouvoir dire de faire vraiment toutes les tentures, parce qu'on en avait déjà pas mal. Ce qu'on s'est servi pour pouvoir faire justement les pare-soleils et le plafond. Et on voulait plutôt rester dans une même gamme de couleurs, mais en même temps apporter quelque chose de joyeux et c'est ça, d'un peu changeant. Alors la façon dont elle a procédé, c'est que d'abord, on a mesuré absolument toutes les fenêtres. Il faut savoir qu'on a vraiment des fenêtres super longues. Il y en a genre une qui est à peu près de genre 1 mètre, 1 mètre 20, quelque chose comme ça, voire même plus grand. 1 mètre 55. Et donc vraiment, on ne savait pas à la base ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on allait faire tous des rideaux ou des tentures qui faisaient vraiment toute la longueur, ou est-ce qu'on allait les diviser en plusieurs sections. Fait que la réflexion a été de savoir qu'est-ce qui était le plus pratique et en même temps le plus esthétique. Mais on a d'abord mis le côté pratique avant le côté esthétique, parce que en dehors de simplement juste masquer la vue, ce que ça fait aussi, c'est que avec le Reflectix qu'on a mis à l'intérieur, on a une bande en fait d'isolation pour les fenêtres. Donc ça va être un peu notre moyen d'isolation pour les fenêtres. Donc je vais vous montrer. En gros, on a utilisé euh, ce type de tissu ici qui est en fait, il me semble, un rideau Ikea qu'on a récupéré sur Facebook Marketplace. Et on a ici ce type de tissu, quasiment la même couleur, qui est aussi un rideau Ikea, mais qu'on a récupéré dans style une ressourcerie ou des magasins de seconde main. Ensuite, Cécile est venue les coudre ensemble, tous les deux, et elle est venue rajouter à l'intérieur le Reflectix. Alors le Reflectix, qu'est-ce que c'est? Bougez pas, je vais chercher vite fait. Effets spéciaux. Le Reflectix, c'est à peu près ça, en plus grand, c'est tout, parce qu'évidemment on ne met pas juste ces petits trucs-là. Et en fait, c'est environ deux pièces métalliques, style aluminium, avec du bubble wrap entre les deux. Ça fait pas trop le focus, mais ouais, enfin, voilà. Et l'idée, c'est que ça puisse réfléchir toute la chaleur qui rentre, mais également la chaleur qui sort, et la couche d'air isolante entre les deux. On a bien vérifié à ne pas mettre ça directement contre les fenêtres, puisque en fait, sinon, l'isolation, le air value, quelque chose comme ça, est quasi nul. Donc, le produit fini, je suis super fier et Cécile a fait vraiment une job incroyable, c'est ceci, où en fait, on va retrouver une bande velcro à l'arrière, qu'on va pouvoir donc mettre directement tout en haut. Et ensuite, on a ici une lanière de cuir. Lanière de cuir, donc en fait, on avait déjà du matériel de cuir. Ici, Cécile est venue découper des lanières d'environ cette taille. Puis, puncher un trou. Et à la fin, directement avec des outils et des pressions, venir fermer la pression sur le cuir. Ce qui donne ceci. Donc, ça, l'idée, c'est qu'on le retrouvera sur les fenêtres. Alors comme je disais, on ne savait pas à la base si on allait vraiment faire toutes des petites ou est-ce qu'on allait faire des longues. Et en fait, on a fait une sorte de compromis. Donc, toutes les petites fenêtres, elles ont juste le leur en une pièce. Et les grandes fenêtres, la plupart ont en une pièce, comme celle-ci. J'ai l'impression de faire une révélation, genre dans un téléachat. Et sauf au pied du lit, où là on voulait en avoir deux pour pouvoir combiner, parce que du côté du pied du lit, il y a aussi des espaces de rangement, et on voulait pouvoir justement ouvrir là par personne pour pouvoir voir directement quand on est dans le lit une éventuelle magnifique scène qui se passerait en face de nous. Alors, donc ça se passe comme ça. Donc ça, c'est vraiment la matière qu'il y aura à l'extérieur. Donc c'est le tissu un peu le plus épais et qui pour nous faisait du sens que ce soit vraiment côté vitre. Et alors ici quand on l'ouvre, donc
Il y a ici la petite lanière de cuir qu'on ouvre avec une simple pression. On a ici donc le beau tissu qui sera côté à l'intérieur du van. Entre deux, il y a Reflectix, on l'entend. Donc ça fait que c'est un peu une sorte de pad, un peu épais au final. Qui va permettre donc de conserver la chaleur en hiver, mais aussi de nous protéger en été de la chaleur extérieure qui peut vraiment... Dans une voiture, vous savez qu'il peut vite faire chaud. Fait que l'isolation, c'est un peu ça, par quoi on démarre, avant même de mettre le reste. C'est une partie qui a l'air à la base fun, salée, mais c'est long. Donc, vraiment de réaliser, il y en a combien? Euh, Environ une dizaine. Parce qu'il y a oui, deux fenêtres à l'arrière, deux fenêtres sur le côté, fait que ça fait déjà 4. Il y en il y en a a 7. deux en face, ça fait 6, plus celle du pied du lit, ça fait 7. Donc il y a déjà 7 fenêtres, rien que environ 4 comme celle-ci, puis 3 comme celle-ci. Et il y a encore également, dans le même genre, le rideau qui ferme la cabine à la caisse, qui sera plus ou moins fait avec les mêmes principes, mais avec des tissus différents pour changer un peu les goûts et les couleurs, quoi. Toujours avec des tissus qu'on a récupérés, et ça que vous pourrez voir donc justement sur le van une fois qu'on l'aura monté. Bye!